Donc, Monsieur Carry, bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu. Donc là j'ai vu que vous aviez mis une canne ici. Effectivement, oui, à environ 7,50 m du bord. D'accord. Avec, on pourrait dire, un chemin de bouillettes, c'est-à-dire que j'ai amorcé sur la longueur pour que la carpe qui trouvera dans son chemin des bouillettes suive le chemin comme le petit pousset et arrive directement sur mon hameçon. D'accord. Pour ensuite mieux très la intelligent. décrocher. Très intelligent. Voilà. D'accord. Alors quel type de bouillette ou quel type d'appât utilisez-vous en tout cas? C'est une bouillette pitch. D'accord. Bouillette pitch boostée avec un booster fruit. Parlez plus fort parce que je suis pas sûr que la caméra entende bien. Mais... C'est une bouillette pitch. D'accord. Avec un booster Big Carp Fruit Juice. Et voilà, c'est censé les amener plus rapidement sur le coup. D'accord. Voilà, que dire de plus. Mes cannes sont postées à des endroits stratégiques. Alors, vos autres cannes, donc il y en a une qui est collée contre l'arbre là-bas, je vais peut-être faire un zoom. Voilà, on la voit. Hein. Exactement, donc celle-là, elle est en 50 centièmes pour mieux brider les poissons qui seraient tentés d'aller dans les branches. Pour ce qui est de l'autre canne, elle est tendue pas loin de l'île, vers les roseaux, là, avec le frein bien desserré, pour avoir une chance que la carpe se foute dans les roseaux et puis peut-être pouvoir casser, hein, n'est-ce pas? D'accord. Parce que c'est toujours assez amusant de devoir refaire un montage à l'approche de la nuit, et puis avec un vent aussi motivant que celui qu'on a aujourd'hui. D'accord. Moi je pense que les bips devraient pas tarder à arriver. On va attendre tranquillement que ça vienne. D'accord. Donc là il est quelle heure à peu près? Là je pense qu'il doit être 19h28. D'accord. Je pense environ. Hein. Et vous allez pêcher jusqu'à 22h30, c'est ça? Je ne sais pas encore, cela dépendra de la masse de décroche qu'on va faire, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va au moins rester jusqu'à 21h18. On va au moins attendre d'être saisi par le vent et d'avoir froid définitivement. C'est-à-dire qu'on va attendre le point de non-retour où on pourra plus se réchauffer. D'accord. Oui, c'est tout à fait normal. Par une seule solution, en se prenant l'un à l'autre. L'un à l'autre. Solution qui, je sais, vous plairait assez. Bien évidemment. Donc, voilà. Donc, et donc sur les autres cannes, vous êtes à la bouillette aussi, non? Vous avez mis tout le même type de bouillette? À la même bouillette, exactement. Voilà. J'ai fait la même chose sur les 3 cannes. Voilà. Par facilité plus que par stratégie. D'accord. Donc voilà. Alors, bon, moi je trouve que ce lac est beau, par contre simplement, bon. Donc j'ai semblé avoir entendu un petit bout de moulin, mais en fait c'était simplement l'eau qui tombait de l'épuisette, pas de chance. Alors j'ai beaucoup entendu parler dans vos commentaires de décrochage, mais vous nous parlez pas de capot. Pensez-vous que ce soir il est possible que vous repartiez bredouille, comme on dit dans le jargon? Alors, bon, j'avoue que je n'ai pas parlé du capot, et c'est une très bonne idée que vous abordiez le sujet de cette manière. J'en pense bien. Puisque... bon, le capot c'est très bien, mais la décroche c'est mieux, parce que c'est-à-dire que on croit avoir atteint son but, et au dernier moment, donc le plus tard possible et le mieux, son but on le voit, donc quand on voit la carpe, et l'hameçon s'enlève, et on la voit repartir. C'est-à-dire que par exemple, plus elle est grosse, mieux c'est, parce qu'on a loupé un but encore plus important, d'accord? Alors que le capot, on n'a même pas vu la chance se profiler. D'accord. C'est un tout autre malheur, mais assez intéressant aussi. Mais moins bien dans les moins frustrant peut-être en fait. Moins frustrant, donc plus moins bien, effectivement. D'accord. Et un capot, ce serait pas mal. Alors, vous connaissez bien ce lac, vous y pêchez souvent. Pouvez-vous nous parler du personnel et des bénévoles qui entretiennent le lac de la Balme de Sillingy? Alors, concernant le personnel, les gardes-pêche, etc., toute l'équipe qui s'occupe de ce lac,
Je pense que eux, en fait, ils ont adopté la théorie du malheur avant que nous on l'a créée, si vous voulez, puisque ils ont une manière de fonctionner qui est assez spéciale, puisque en fait ils ne tolèrent aucun écartement au règlement, si vous voulez. En fait, le simple fait, par exemple, de se situer pas là où il faut, ou de faire le moindre accro au règlement, si vous voulez, ils se mettent dans une colère noire jusqu'à vous menacer de vous virer de l'étang, mais finalement, ils sont d'une inefficacité inouïe, puisque lorsque vous faites vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple l'autre fois j'ai vu des gens qui jouaient au golf au bord de l'étang, ils ont menacé de les virer, mais leur incapacité a été montrée cette fois-ci puisqu'ils n'ont rien fait. Voilà, donc bon, moi je les trouve assez, D'accord, assez bien ces gens. très bien.